un élément, s'il vous plaît. Il y a deux membres de l'Union sacrée contre un de la Mouka. Je chute en disant. 30 secondes. Cette expression. Ndeko Bazin, Prince Penge, ça fait plus de 18 ans que je me bats. Demande à Franck Bidiongo. J'étais son conseiller pendant la transition. Toutes les marches, Prince Penge était là. La marche pour refuser les report des élections en 2006, Prince Penge était là. Où il y a un MC qui a perdu son doigt. Ici, à la gare centrale. Ils ne connaissent pas ça. Monsieur, c'est les premiers à avoir dit qu'il n'y a pas eu réforme. L'Église catholique a dit qu'il n'y a pas eu réforme. Merci. L'Église SSA a dit qu'il n'y a pas de réforme. Il y a même un sondage de vos confrères de Target qui a démontré que 70% des Congolais ne veulent plus voir les militants politiques au niveau de la CENI. Malheureusement, Félix passe en force. Mais nous dirons, la loi qui a été votée prévoit que Félix ait 4 délégués, Kabila 2 délégués, Société civile 1 délégué. Mais nous avons dit, c'est la même configuration qu'on a eu en 2018, 2011 et 2000. Non, il n'y a pas eu de changement. Qu'est-ce qui a changé? Les politiciens, les délégués des partis politiques, les militants politiques qu'on envoie à la CENI, cette fois-ci qu'on ne les envoie plus. Là, on aura résolu les problèmes. Comme on dit, il faut prendre les taureaux par les cornes. Nous avons proposé en disant, il y a 8 confessions religieuses. Et ont un avantage. C'est que les confessions religieuses ne sont pas dans la compétition. Jamais vous verrez un évêque qui soit candidat. C'est facile de corrompre une seule personne. Mais corrompre 8 personnes dans une même circonstance, au niveau de la CENI, c'est impossible. Là, nous aurons vraiment dépolitisé la CENI. Aujourd'hui, et même si on mettait Jésus-Christ à la tête de la CENI, nos amis de la Mouka ne seront pas toujours contents. Ils ont une politique que je qualifie ici de haine. Ils n'accepteront rien parce que les élections passées de 2018 reviennent en leur tête jusqu'aujourd'hui. En football, quand une équipe échoue, quand une équipe n'arrive pas à gagner, très souvent on change l'entraîneur. Et l'entraîneur, c'est Félix Tshilombo. Cette loi-là vient de créer un poste de deuxième vice-président à la CENI pour les donner à l'université. Merci, monsieur Bengue. Merci, monsieur On a institué une commission paritaire au sein de la CENI pour traiter les candidatures. Lorsque vous recevez, monsieur... Alors que l'actuel régime est en train de voler autant que les kabylistes. Et je vous dis, Félix va partir dans 2 ans et demi. Il va devenir sénateur à vie comme candidat. Il va dire, il va faire des mandats. Qui va nous donner 15 Congolais sérieux qui va voter encore Félix? C'est ça, un grand village. Mais il y a eu Miba, où il y a eu des gros diamants comme ça. Comment notre frère de Mboujima s'appauvrisse autant? Vous allez là-bas, il y a des enfants qui souffrent de l'anémie sévère en Mboujima. Le 29 juin, dans une émission sur la politique que j'étais sur le plateau. Selon vous, l'IGF semble être aveuglé. L'IGF aille voir les sauts de moutons, les 100 jours qui ont fait perdre à l'État plus de 600 millions de dollars. Les 35 millions sont partout. Arrêtons cette justice à double vitesse. Nous voulons une vraie justice. Mais une justice qui ne parle que des kabylistes. Alors que l'actuel régime est en train de voler autant que les kabylistes. Et je vous dis, Félix va partir dans 2 ans et demi. Il va devenir sénateur à vie comme candidat. Il va dire, il va faire des mandats. Qui va nous donner 15 Congolais sérieux qui va voter encore Félix pour qu'il puisse rester célibat encore pendant 5 ans. Il va donner quel bilan? La promulgation de la loi par les chefs de l'État. À la campagne, les Congolais vont lui demander combien d'emplois a-t-il créé. Combien d'emplois a-t-il créé? Il va dire quoi? J'ai chassé Kabila, c'est ça mon bilan. Vous ne répondez pas à ma question. C'est selon vous, monsieur Pengue. En promulguant cette loi, la question, je vous rappelle, en promulguant cette loi de l'organisation de la CENI, pensez-vous que le chef de l'État a ignoré toutes les revendications de la Mouka et de confession religieuse? Dans les fonds, mais je voulais faire une remarque. Il y a mon cher ami qui disait que peut-être qu'il y aurait des propos discutants ou désobligeants. Non, je dis que cette proposition de loi sur la congolité est une imbécilité. C'est de la bêtise humaine, comme disait Einstein. Pour l'instant, le Congo n'en a pas besoin. J'ai dit, va à l'Équateur. L'Équateur est en train de se vider de son peuple, de sa population. Pourquoi? À cause de la faim, de la famine, de la pauvreté. Est-ce que vous avez entendu cette province ici, après l'indépendance, est dirigée par un Belge ou un Français? C'est toujours les enfants de l'Équateur qui dirigent l'Équateur. Mais pourquoi l'Équateur s'appauvrit? Vous allez au Kasaï, allez voir Mboujima. Mboujima ressemble à un grand village.
Mais il y a plutôt Miba, où il y a des gros diamants comme ça. Comment notre frère de Mbujimaï s'appauvrissent autant? Vous allez là-bas, il y a des enfants qui souffrent de l'anémie sévère en Mbujimaï, la ville minière, la ville diamantaire. Mais pourquoi? C'est toujours nos frères, c'est toujours nous-mêmes les Gasséens qui dirigent Mbujimaï. Il n'y a jamais eu un Égyptien ou un Burundais qui a dirigé Mbujimaï. C'est toujours les 100% Congolais. Donc on peut être Congolais et détruire le Congo et trahir le Congo. Comme l'accord que Félix vient de signer avec le Rwanda, où il accepte que le Rwanda vienne exploiter notre or et l'amener au Rwanda au fait d'être traité. Or, quand vous prenez l'or du Congo, amenez au Rwanda, là où on transforme l'or, c'est là où on va créer des emplois. C'est-à-dire qu'on va créer des emplois au Rwanda et non au Congo. Alors que nous ici, on arrive à 30 ans, 40 ans, on ne peut pas nous marier, on ne peut pas nous engager. Et on délivre nos frères, plutôt nos frères et nos sœurs dans les églises, soit disant qu'il y a un esprit de célibat, alors que le véritable esprit de célibat, c'est les politiciens qui sont incapables d'amener des emplois, de créer des emplois. Répondez plutôt à ma question. Arrêtez la diversion, monsieur. Donc c'est important de souligner qu'on peut être congolais et détruire le pays. Mon père est un étranger qui aime le Congo et travailler pour le Congo et développer le Congo. Ok. Alors, la CENI, écoutez. Nous, au sein de la MOUCA, au sein de mon parti Action pour la démocratie et le développement congolais, le Congo en cycle, il est très clair. Contrairement à ce qu'Ndeko Bazin a dit, qu'il y a eu des innovations. Non. Cette loi organique sur la CENI n'a pas amené des innovations. D'ailleurs, j'ai lu mon frère Bazin dans sa capacité à tromper. Il trompe bien et à bon français en plus. Maître Bazin trompe bien. Il trompe bien. Il fait du sophisme, si je vous comprends. Vous l'avez dit qu'il était dans la diversion. Au lieu de répondre à la question, il nous amène dans les dilatoires inutiles. Laissez-lui répondre. Je vais vous démontrer où est-ce qu'il a trompé. Je vous laisse les temps. Nous parlons de la CENI. Nous parlons du bureau de la CENI. Lui vous a parlé, quand vous dites 5 membres, 5 délégués, vous parlez de la plénière. Mais la CENI est véritablement dirigée par son bureau. Ok. Et le bureau de la CENI est réparti de la manière suivante. L'Union sacrée et Félix ont 4 délégués. Les FCC et Kabila ont 2 délégués. La société civile, 1 délégué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons là une configuration de la CENI qui n'est pas différente de la CENI de 2018, de 2011 et de 2006. Je parle à dessein. Ok. Pourquoi on n'a pas reconduit la CENI de 2018? Ça aurait été beaucoup plus facile, non? En disant, il y a une CENI, il y a une loi qui était en 2018 qui a organisé les élections. Cette configuration-là, nous allons avec en 2023. Mais on a dit, à l'unanimité, les Congolais ont dit, nous devons réformer. Qu'est-ce que cela veut dire en français facile, réformer? Réformer est un verbe transitif qui veut dire changer en améliorant. Ok. Alors, pourquoi on a ressenti le besoin de changer? Moi, j'ai ma belle veste ici. Ça me va bien. Normalement, je devrais la porter souvent parce que j'adore ma veste. Mais si je sens le besoin de changer, c'est parce que je veux avoir quelque chose qui soit différent, qui soit mieux. C'est comme ça qu'on a dit. On a vu la CENI de 2011, la CENI de 2006 et la CENI de 2018. Tous ces CENI-là ont fait pleurer les Congolais. À chaque fois, les Congolais vont voter. À l'arrivée, on publie d'autres personnes. Et ça a découragé même les Congolais. J'ai raconté des Congolais qui disent, nous, on ne voit plus l'importance de voter. À quoi bon d'aller voter? On va voter sous la pluie, sous la chaleur, et à la fin, on publie des gens qu'on n'a pas voté. On publie un président qu'on n'a pas voté. On publie des députés qu'on n'a pas voté. Nous, comme étant des leaders politiques, on a dit, tiens, c'est la demande du peuple, non? Changeons maintenant cette CENI. Mais on voulait changer, en 2023, avoir une CENI qui soit différente de la CENI de 2018, de 2011 et de 2006. Mais c'est ce que le professeur Mbata a dit. Attendez, c'est ce que le professeur Mbata a dit. Je l'ai suivi. Il a dit que la nouvelle CENI, c'est quand même une CENI qui répond quand même aux critères que l'opposition d'Aton voulait. Parce qu'il y a l'équilibre. On a cherché à faire mieux, de mettre tout le monde ensemble.
que les délégués qui seront dans les bureaux, ils ne vont plus subir les dictats de leur parti. Donc, tout est en ordre, qu'il y ait les élections apaisées. Quel est le mal que vous voyez à cette configuration? Je ne sais pas pourquoi vous m'avez cité Mbata. Je n'ai même plus entendu ces noms. C'est un constitutionnaliste de notre pays, monsieur Pengue. Quand vous êtes... Vous savez, moi j'aime bien venir dans ton émission parce qu'on sent qu'il y a du talent pire en toi. Mais sérieusement, je vous suggère d'aller mettre la vidéo de Mbata. Suivez-les très bien. Mbata ne parle maintenant que pour amuser la galerie. Mbata vous a dit ça. Il a même dit qu'on ne peut pas dépolitiser une institution politique. Qui a dit à Mbata que la CENI est une institution politique? Moi j'étais avec Kabouya Lumona, j'étais enseigné par Kabouya Lumona, j'étais enseigné par Samba Kaputo, j'étais enseigné par tous ces gens-là. J'ai eu même des professeurs étrangers qui m'ont enseigné. Jamais un prof m'a démontré ou m'a dit que la CENI est une institution politique. Les institutions politiques du pays, nous les connaissons. Je crois que si ma mémoire ne me trahit pas, ils sont... 10 secondes, chutez. Alors je disais ceci. Pourquoi on a ressenti le besoin de changer? C'est parce qu'on a compris que non, les CENI qu'on a eu en 2018, 2011 et 2006 étaient des CENI qui ont fait pleurer le peuple. C'est pourquoi on a dit qu'on change. Maintenant, il vous dit 5, ça c'est la plénière. Moi je vous dis ceci, que c'est là qui dirige la CENI, c'est le bureau. Et dans le bureau, la loi qui a été votée prévoit que Félix ait 4 délégués, Kabila 2 délégués, le civil 1 délégué. Mais nous avons dit, c'est la même configuration qu'on a eu en 2018, 2011 et 2000. Non, il n'y a pas eu de changement. Qu'est-ce qui a changé? Merci. D'où la MOUCA a proposé. La MOUCA a dit non. 5 secondes. Cette fois-ci, nous souhaitons que les politiciens, les délégués des partis politiques, les militants politiques qu'on envoie à la CENI, cette fois-ci qu'on ne les envoie plus. Là, on aura résolu les problèmes. Comme on dit, il faut prendre les taureaux par les cornes. Nous avons proposé en disant, il y a 8 confessions religieuses. Et ont un avantage. C'est que les confessions religieuses ne sont pas dans la compétition. Jamais vous verrez un évêque qui soit candidat. Merci. Alors on a dit, on laisse les 8 confessions religieuses. Pourquoi on propose les 8? Parce que nous disons, si on laisse une seule confession religieuse, on peut la corrompre. Donc il faut donner la présence de la CENI. C'est important. C'est important. Vous avez des idées à long métrage. Non, à 30 secondes. À 30 secondes. On dit, on laisse les 8 confessions religieuses. Comme ça, elles vont se surveiller entre elles. C'est facile de corrompre une seule personne. Mais corrompre 8 personnes dans une même circonstance, au niveau de la CENI, c'est impossible. Là, nous aurons vraiment dépolitisé la CENI. Et la contestation ici, il faut le rappeler, il n'y a pas que la MOUCA qui conteste. Qui est plutôt Sesanga. Sesanga est parmi les initiateurs de la proposition de réforme. Il est de l'envol. Sesanga, non, l'Union sacrée. Je veux rappeler ça. Je veux révéler. Non, soyez juste. Sesanga de l'Union sacrée. Sesanga est le premier à avoir dit il n'y a pas eu réforme. L'Église catholique a dit il n'y a pas eu réforme. Merci. L'Église de CSA a dit il n'y a pas de réforme. Il y a même un sondage de vos confrères de Target qui a démontré que 70% des Congolais veulent le pouvoir, les militants politiques au niveau de la CENI. Malheureusement, Félix passe en force, mais nous, on n'acceptera jamais cette aventure. Je vous retire la parole. Monsieur Pengue, si on vous retire la parole, il faut accepter, sinon, je vais vous donner moins de minutes que les autres, parce que vous avez les idées à long métrage, s'il vous plaît. Monsieur Kabamba, est-ce l'opposition d'aujourd'hui a encore la capacité de mobiliser les gens, de rééditer l'espoir de 2016 à 2018, une manière de s'opposer à une loi, parce que la MOUCA pense que cette loi n'est pas favorable pour qu'il y ait les élections apaisées. En tout cas, je me suis vu sur un plateau des spéciales la MOUCA. Vous avez laissé tout le temps à mon voisin de droite, afin qu'il puisse prendre du temps pour ne rien dire. Je vous dis aujourd'hui que même si on mettait Jésus-Christ à la tête de la CENI, nos amis de la MOUCA ne seront pas toujours contents. Vous savez, ils ont une politique que je qualifie ici de haine. Ils n'accepteront rien parce que les élections passées de 2018 reviennent en leur tête jusqu'aujourd'hui. Donc ils sont en train de rêver, rester au pouvoir, je ne sais pas par quelle magie. Nous, à la GSN, en tant que légalistes, nous acceptons ce que les députés ont voté comme loi, parce qu'ils ont revu, et le président a promulgué. Nous ne pouvons qu'accepter que ceux qui sont contre dans l'opposition, comme vous le dites, trouvent le courage de dire au peuple
de manifester. Mais je sais, en ce temps-là, que nos amis de la Mouka diront, comme Prince Peng aime le dire souvent, que leurs marches ont toujours été réprimandées, qu'ils lancent un mot d'ordre, des grèves par exemple, ou des villes mortes. Nous voulons voir les gens rester à la maison parce que la Mouka est contre la promulgation. Vous pensez que la Mouka n'a pas la capacité de mobiliser autant de Congolais? Qu'ils essayent. En 2016, avec Kengo, vous avez quand même la force de l'opposition. Avec Kengo, est-ce que c'était le mot d'ordre de la Mouka? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Depuis qu'ils sont dans l'opposition, en opposition contre Félix, je sais qu'ils n'ont jamais mobilisé des gens. Vous connaissez vous-même la dernière marche de la Mouka, comment c'était soldé. Qu'ils aient le courage de dire au peuple congolais de ne pas sortir un jour parce qu'ils sont contre la promulgation de la loi électorale. On verra les résultats. Et fausse ou bien mauvais, peut-être qu'il faut prêter l'oreille, comprendre l'idée des autres parce que nous devons gérer ensemble. Vous savez, ils ont fait beaucoup de bruit autour de cette réforme de la CENI. Et je pense bien qu'au Parlement, il y a des députés la Mouka. Fayoulou lui-même est député national. Mozito est député national. Ndombasi est député national. À part son salopette, qu'est-ce qu'il fait au Parlement? Qu'est-ce qu'il fait au Parlement, à part l'uniforme? Il s'est érigé en comédien. Vous les connaissez. Donc les députés de la Mouka n'arrivent pas à produire. Ils ne font rien. Ils ne font que crier dans la rue. Ils ne font rien du tout. Merci. Merci. Maître Bazin, nous devons passer à notre sujet. Si on reste sur ce sujet, nous risquons de ne pas aborder notre deuxième thématique. BCC, donc, Banque centrale du Congo. Ce qui sort de la bouche de cet homme, je dis, nous avons intérêt à capitaliser les valeurs qui sont dans Félix Tshilombo Tshisekedi. J'aimerais ici aussi rappeler à mon ami malgré ceux qui pensent qu'il promet trop, il ne réalise pas. Cher ami, même le Seigneur, notre Dieu, nous a dit ceci: je suis allé préparer pour vous une place, je viendrai vous prendre. C'est une promesse. Même Dieu a promis, c'est une assurance pour nous qui croyons à la Bible. Et donc, si Félix dit aux Congolais, je vais faire ça, ça ne peut pas moi m'inquiéter. Au contraire, j'essaie de voir là, de lui rappeler, Monsieur le Président, vous nous avez dit ceci, faites ceci, faites cela, parce que cela viendrait de vous. Je rappelle à Epenge que cette liberté d'expression qu'il a aujourd'hui de se vertuer, de parler, de se déchirer contre Félix Tshisekedi, si c'était à l'époque du Kabila, il n'allait pas avoir 2 semaines dans ces pays, il allait se retrouver à la prison Makala. Et donc, Félix aujourd'hui est en train de se battre mordicus pour que la paix revienne à l'est de notre pays. Ce sont des valeurs que nous, Congolais, nous devions capitaliser. Ce sont des valeurs que nous devions capitaliser. Parce que vous parlez des... Le choix de Madame Kabedi Mbouyi Kabedi, si je peux l'appeler ainsi. C'est aussi une promesse de la campagne du président de la République. Il a promis qu'il va honorer la femme en République démocratique du Congo. Et moi j'étais content lorsque j'ai vu la nomination de Madame Bijou, si je ne me trompe pas son nom, faire l'unanimité dans, dans la classe politique. Je vais vous citer des noms. Les PPRD, j'ai suivi un tweet de M. Jean-Pierre Kambila, si je ne me trompe pas. Et j'ai suivi aussi Madame Mouchobekwa, si je ne prononce pas Marie-Ange Mouchobekwa, elle va m'excuser si elle va nous suivre. Yves Kisombe également. Oui. Vous voyez, je prends... Je suis allé même dans les tweets des acteurs politiques congolais. J'ai compris que c'est une dame qui a fait l'unanimité. Vu son CV. Mais nous demandons à la dame, nous connaissons tous le passé de M. Deogracias Mutombo. Elle vient là-bas, après la remise et reprise. Moi, je suis allé demander à la dame qu'elle appelle d'abord l'IGF, qu'on enquête qu'il y ait un audit sur le passé de M. Deogracias Mutombo à la Banque centrale du Congo. Et là, elle ferait son travail libre. Sinon, elle risque d'entrer dans une bouillabaisse. Elle risquerait de payer dans une mafia. Oui, elle risquerait de payer trop. Qu'elle appelle d'abord l'IGF, on enquête, même si elle doutait de l'IGF, même si elle n'avait pas confiance de l'IGF, qu'elle fasse, comment je peux dire, recours à une expertise étrangère, si je peux le dire ainsi, pour qu'on vienne enquêter sur la banque, pour qu'on sache qu'est-ce que M. Deogracias Mutombo a fait. Parce qu'il n'y a pas 48 heures, je lisais une correspondance que Deogracias Mutombo a balancée sur les réseaux sociaux concernant les cartes Visa. Elle a dit que dans les temps, elle avait averti
à M. Matata que ce n'était pas important qu'elle octroie aux gens les cartes visa avec son ministre délégué, M. Kitebi. Donc, moi, je souhaiterais que la dame appelle cette expertise pour qu'on enquête avant qu'elle commence son travail. Mais je suis content parce qu'aujourd'hui, il y a aussi la question de la parité, la question des géopolitiques. Vous avez Madame Mbouyi, vous avez un M. Pambou qui est du Bandundu, vous avez un Fikiri qui doit être, je ne sais pas si c'est de l'Est. Nous encourageons, mais nous demandons au président de la République d'aller terminer avec cette histoire des mandataires parce que ça dérange. Lorsque je vois M. Kitebi à l'FPI continue encore à désacraliser tout là-bas, continue encore à bouffer l'argent de la République. Il y a Marcelin Boulomba qui dit vous devez laisser quand même Kitebi travailler, hein, calmement, et puis vous verrez ça après. Non, il est le conseiller du chef de l'État peut-être. Les amis vont me permettre. Moi, j'étais mécontent lorsque j'ai entendu de la bouche d'un conseiller de la République dire louer la gestion opaque de M. Kitebi. Je me suis dit, mais Marcelin Bilomba, qu'est-ce qu'il est en train de le faire? Kitebi, on l'a connu dans une gestion calamité, si je peux le dire ainsi. Et je vois Marcelin Bilomba faire une émission, j'ai compris que les billets de banque changent aussi de position. Non, peut-être. J'ai compris que les billets de banque changent. Il dit Kitebi peut-être avec. Et s'il y a remaniement à la présidence, je ne vois pas comment le président de la République peut laisser Marcelin Bilomba, même s'il avait les acquaintances avec lui. De plusieurs notes. Non, il doit partir. Il a démontré ses limites. Monsieur Prince Pengue, est-ce une joie pour vous, là, mon cas, quand même, le chef de l'État, un ancien de l'opposition, aujourd'hui au pouvoir, il est en train de valoriser la femme, la banque centrale, on n'a jamais eu quelqu'un, soit une dame à la tête de la banque. Il y a une dame, selon son CV, une bonne choix, ou disons, un bon choix. La question, ce n'est pas d'avoir une femme ou avoir un homme. Ce n'est pas un débat ou une question de sexe. C'est une question de compétence. Est-ce que la dame est compétente? La réponse est oui. Mais comme vous le savez, on dit qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Vous voulez dire quoi? Le cas de Kamere ne vous a-t-il pas enseigné? C'est Félix qui avait nommé Kamere comme directeur de cabinet. Quand tout a été éclaboussé, tous ont fait porter le chapeau à Kamere. Mais où est le chef qu'il a fait nommer? Je vais parler en termes de langage imagé. En football, quand une équipe échoue, quand une équipe n'arrive pas à gagner, très souvent on change l'entraîneur. Et l'entraîneur, c'est Félix Tshilombo. Je vais y arriver. Ok. Mais il faut que je fasse quand même toilettage technique. Je vous donne 3 minutes. Respectez les timings. Je voudrais souvent, quand vous appelez avec des gens, comme mon jeune frère qui a ma Monsieur Kevin Kabamba. Oui, qui est du parti de Mokia. Mokia. Je ne suis pas du parti des Mokia, monsieur. Mais Mokia, il est autorité morale de leur association. Je ne suis pas du MDCO. Voilà, merci. Je suis de la génération Congo Nouveau. Mais il est allié à Et Mokia. je vous ai dit que Mokia est un exemple. C'est un modèle pour nous. Autorité morale de leur structure. Je voulais juste éclairer. Voilà. Merci. Je voulais éclairer. Mais il est comme ça, il est conflictuel. Il est créé de confusion. Comprenez, je suis en face des politiques que nous combattons. Qu'il faut qu'il ait le sens de l'histoire avant de passer à la télé. Et je vous conseille, moi, il y a 12 ans, 15 ans, avant de passer à la télé, je lisais, je m'informais. J'apprenais l'histoire, allez apprendre. Tout ce que tu dis. La marche. S'il vous plaît, monsieur Kabamba, est-ce qu'il peut terminer? La marche du 19 au 26, c'est bel et bien nous qui l'avions organisée. Déjà 2 jours avant, nous avions. S'il vous plaît. Là, nous étions ensemble, cher ami. Vous étiez où? Nous étions dans l'opposition. Nous étions avec qui? Du rassemblement ensemble. Vous voulez vous approprier. Il parle de quelle année? Et même l'église catholique aussi a contribué. Monsieur Kabamba. Et la Mouka a été mise en place. Pourquoi vous dérangez la Mouka sur ces plateaux? Non, mais la Mouka fait nous mentir. Tromper l'opinion. C'est une ambivalence. Merci, monsieur Kabamba. Mentir sur la place publique. Je vous protège, monsieur Pengue. Arrêtez de mentir. S'il vous plaît. 2 minutes à Bazaï, 2 minutes à la ligne de Pourquoi? Mokia. Bon, Alors, 30 secondes. vous avez dit, vous avez fait allusion ici à la marche de 2015 contre le recensement sous Kabila. Parce qu'il s'agissait de la mobilisation pour refuser le recensement
que Kabila a préconisé au fin de conditionner la tenue de l'élection présidentielle en 2016. Cette marche-là, Bazoum n'était pas là. En 2015, je vous dis s'il vous plaît. Ok. Non, mais Parlez. Il confond les rassemblements. Rassemblement était créé à quel peuple? Rassemblement, c'est après Genval. 2011. Non, rassemblement. Laissez-moi, vous ne connaissez pas ces choses-là. Est-ce qu'il veut terminer? Rassemblement, c'est pas en 2011. Ok. Rassemblement, c'est ici en 2016 qu'on a fait rassemblement vers 2007. C'est après Genval. Ok. Genval, on est rentré, on a fait les rassemblements. Voilà, ça c'est de l'histoire. Je voudrais qu'ils apprennent cette histoire-là. Donc, quand nous avons marché et qu'il aille voir son vieux Mokia, parce que là nous étions avec Mokia. Ok. Déjà une semaine, monsieur, s'il vous plaît, M. Kabamba, est-ce qu'il peut terminer, évoluer? Déjà une semaine avant, nous avions une très grande marche organisée, plutôt très grand meeting organisé par le président Martin Fayulu au stade de Vélodrome à Kitambo avec Prof Kalele. Christopher Ngoy. On nous a tiré dessus et une semaine après, on va organiser la grande marche quand on a voulu voter la loi, adopter la loi à la Chambre haute au Sénat. C'est là où Kengo va parler à Lingala pour calmer le peuple. Cette marche-là, IDPS avait refusé de venir. À l'époque, c'était Kapika qui était le porte-parole de l'IDPS, Mavungu, secrétaire général, Félix était, je crois, secrétaire général adjoint, mais à l'époque, Félix négociait au fait de devenir premier ministre de Kabila. Et donc les rencontres de Ibiza avec Kamere, Vital Kamere, Martin Fayulu, Mokia, Jean-Claude Mwemba, Franck Diongo, Chaloupa et tout ça, on a initié la marche. Et Mavungu est passé à la RFI pour dire l'IDPS n'est pas partie prenante dans cette marche. L'IDPS n'est pas fait du sang. L'IDPS ne va pas prendre part. Parce que là, ils sont partis à Venise. Ils sont partis à Ibiza. Une minute, j'ai le temps. Ton émission a un caractère pédagogique. Oui, une minute. Quand nos amis ne connaissent pas cette histoire politique récente, il faut que je leur dise. Alors, ça c'est un. Pour leur dire que la Mouka, c'est la plateforme la plus populaire actuellement. Vous avez vu ce qui s'est passé à Bénin? S'il vous plaît. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont si agités? Laissez-lui parler. Ils sont agités pourquoi? Laissez-moi parler. Moi, si c'est comme ça, je viens pas. Je veux un débat responsable. Je vous protège. Alors, Félix vient de Bénin, non? Il tient un meeting à Bénin. La population de Bénin refuse de venir. 2 heures avant le début du meeting, il a annulé. Il est allé à Butembo. Là, il y a eu un peu du monde, mais finalement, il y a eu plus de drapeaux que de gens. Il y va à Bounia, le chef foulier de l'Ituri. Il fait un meeting. 3 heures avant le début du meeting, on lui dit, Prezo, Pia Kamakas, il a annulé le meeting. C'est un signal fort de la population de l'Est. Félix a été désavoué. Merci. Alors, je vous dis un élément, s'il vous plaît. Il y a 2 membres de l'Union sacrée contre un de la Mouka. Je chute en disant. 30 secondes. Cette expression. Donc, Bazin, Prince Penge, ça fait plus de 18 ans que je me bats. Demande à Franck Diongo. J'étais son conseiller pendant la transition. Toutes les marches, Prince Penga était là. La marche pour refuser les reports des élections en 2006, Prince Penga était là. Où il y a un MSC qui a perdu son doigt, ici à la gare centrale. Ils ne connaissent pas ça. Donc la liberté d'expression, si tu ne touches pas ça, quand nous nous battions ici, Félix n'était pas ici. Hein. Merci. Félix vient de la diaspora. Non, quand je dis le vérité, tu veux me couper. Non. Ça c'est de toi. S'il vous plaît, je vais. 30 secondes. Je vous accorde encore 30 secondes. La corruption, Félix lutte contre la corruption. D'ici 2 ans, Félix va s'en aller, il va devenir sénateur à vie. Vous allez voir les cadavres qui vont laisser dans les placards. Le régime actuel est totalement corrompu que le régime Kabila. Vous le saurez. Je vous ai dit 100 jours. Il y a un 5% des montants total de 100 jours que les conseillers de Félix s'étaient partagés à la présidence. On n'a jamais embauché cet argent. Ce régime est aussi caractérisé par la corruption. Ne suivez pas avec les affirmations gratuites. Ne suivez pas Alengueti. Il fait la pub de Félix. Si Alengueti veut vraiment qu'on croit à ce qu'il fait, qu'il a enquêté dans tous les deux cas. Merci. Et le cas de Félix et le cas de Kabila. Merci. Vous n'avez pas répondu à ma question concernant la dernière question. Madame. S'il vous plaît, ça c'est extrêmement important. Qu'est-ce qui a changé? Je vous dis ceci. Pour que les élections en 2023 se tiennent bien, pour que le peuple soit satisfait, enlevons la présence des politiciens à la CENI. Ce monsieur a parlé pour ne rien dire. Quand vous lui avez demandé, qu'est-ce qui a changé? Un jeune soi-disant qui fait quoi? Qui fait la recherche et la réflexion. Mais tu aurais dû chercher cette loi sur la CENI. Est-ce que tu l'as lu? Avant de venir ici, tu as lu la loi? Je te conseille d'aller lire la loi. Donne-moi des innovations de cette loi. Comment est-ce qu'un jeune comme vous, moi à votre âge, quand j'ai commencé la politique, j'ai lisé. Prenez la loi, dites voilà, mais c'est Prince Pengue. Voilà la première innovation dans la nouvelle loi de la CENI. Voilà la deuxième innovation. Moi je vous ai dit, il y a 3 défauts. Mais je vais en citer 2. Premier défaut de cette loi. Cette loi-là
Cher, mais il nous consomme. Cette loi-là Monsieur vient Pengue. de créer un poste de deuxième vice-président à CENI pour les donner à l'université. Merci Monsieur Pengue. Merci Monsieur On a Prince institué Pengue. une commission paritaire au sein de la CENI Voilà. pour traiter les candidatures. Lorsque Une vous commission recevez qui sera Monsieur composée Pengue, c'est toujours des comme ça. unions sacrées Merci. du FCC. Merci. Et vous trouvez ça juste? Merci Monsieur Prince Pengue. S'il vous plaît, je vous rappelle encore pour la deuxième fois, si vous dépassez encore les minutes, je vais vous retrancher la parole. Non, il n'y a pas de sacré. Monsieur Kabamba, vous êtes de la nouvelle génération, vous voulez que les choses changent, vous êtes contre les antivaleurs. Oui. Pensez-vous que le choix de Madame Kabedi Mbui à la tête de la Banque centrale du Congo, c'est un bon choix? Et quel est le vrai problème d'abord de la banque s'il faudrait relever les défis? Bon, avant d'y arriver, je dois dire au donneur de leçons, Prince Pengue, qu'il est spécialiste en mensonges en politique. Je l'ai suivi une fois dire que si Edi Kapende était libéré de la prison, il quitterait la Mouka. Ok. Je suis étonné de le voir aujourd'hui faire la pub de Fayoulou alors qu'il condamne Alinguete qui fait la pub de Félix. Ok. Comprenez Il n'a pas quitté la quel genre de politique nous avons dans ce pays. Ainsi, la génération Congo Nouveau est venue combattre les politiques véreux comme les Pengue qui se battent aujourd'hui pour avoir les postes demain. Nous connaissons ce qu'ils cherchent. Ils se cherchent de l'argent, de la santé politique. Et c'est ce qu'il fait aujourd'hui sur base des mensonges. Deuxièmement, il parle d'un succès de 2015 alors que la plateforme La Mouka a été mise en place en 2018. Comprenez, entre lui et moi, qui fait des recherches, qui dit la vérité et qui dit des mensonges. Vous comprenez quel genre de politicien le jeune Congolais a en face de lui? Beaucoup le prenaient pour modèle. Et aujourd'hui, quand il raconte des mensonges, et quand il fait des émissions à la télé, c'est presque tous les jeunes qui hurlent sur lui. Il n'a plus cette amabilité qu'il avait l'autre fois. L'art de convaincre. Ouais. Il ne convainc plus. On le connaît dans la politique de la haine, du mensonge, de la calomnie. Alors c'est une anti-valeur que la génération Congo Nouveau est en train de battre. Le choix de Madame Mbui. Le choix de Madame Kabedi, nous, à la GSN, nous avons félicité le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour ce choix porté sur cette dame qui a passé plus de 30 ans à la FMI. Bon, au FMI, voulais-je dire, la dame a une expérience avérée en matière de finances internationales. Pour nous, c'est bien parce que nous prenons les valeurs et non les noms des personnes, les sexes ou encore les tribus. Nous ne pouvons qu'applaudir, mais seulement demandons à madame de se mettre au travail, de chercher à faire des choses autrement, parce que nous, à la GSN, nous faisons gérer la République autrement. Nous voulons voir un changement par rapport à ceux qui sont passés avant lui. Il y a ceux qui pensent qu'avec la pression de l'IGF aujourd'hui, il y a des gens qui commencent à faire les choses pas de la manière normale, avec la peur. Est-ce que pensez-vous que la dame subira aussi la pression de l'IGF? Bon, si madame a des mains propres, je ne vois pas pourquoi elle sera sous pression. Elle vient d'arriver, il suffit pour elle de suivre ceux qui sont passés avec l'aide de l'IGF, comme Maître Bazin venait de le dire, qu'il attende, on le fasse rapport, un audit sérieux, et enfin, il va se mettre au travail. Voilà, merci. Maître Bazin Pembe, dans l'opinion, nous devons quand même être clairs. Hein. Moi, je suis journaliste, je prends un peu les informations partout. Il y a ceux qui pensent que la place était la place de Noël Tchani, mais apparemment, c'est la dame qui prend la place entre l'expérience, l'expertise et la maîtrise du terrain de Noël Tchani, et la dame. Noël Tchani allait être mieux à la place de la dame. Cher ami, le peuple congolais doit noter que Epenge marche avec une maison de sondage dans sa bouche. Il marche avec une maison de statistiques dans sa bouche. Epenge marche avec une maison de fabrication, si je peux me permettre l'expression, des mensonges. Et aussi, il veut faire avaler à l'opinion, comme l'ami l'a dit, une haine viscérale vis-à-vis des présidents Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Et Penge, il a une politique, donc son cible c'est Félix.
Donc s'il est dans une émission, il ne cite pas 1000 fois le nom de Félix, n'a pas fait. Il a fait un recours pédagogique ici, il a expliqué, il a cité le nom de Félix 1000 fois. Et donc là, il doit se sentir à l'aise dans ses poumons qu'aujourd'hui j'ai fait une belle émission parce que j'ai cité nommément le nom de Félix. Alors que nous venons parler de l'État. Félix est en train de faire son époque. Il a un mandat renouvelable une seule fois, il doit partir. Lorsqu'il dit aux Congolais que Félix, il doit aller comme sénateur à vie, sur base de quoi? Alors qu'il y a une constitution qui le donne un mandat renouvelable une seule fois. Il a encore des 5, donc il y a un autre mandat que le peuple congolais. Moi je vois, on n'est pas encore arrivé pendant la campagne, mais à la lire où vont les choses, je ne vois pas comment ce peuple congolais, avec les soucis majeurs qu'a le président de la